Michaela Merck, bonjour. Vous êtes professeure de marketing à Schema. Vous êtes également directrice du programme Dual Master's Degrees Global Luxury and Management, GLAM. Il s'agit d'un Master of Science. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? Alors le GLAM, ce n'est pas uniquement un Master of Science, ce sont deux. C'est en fait un double master, Global Luxury and Management, qui est fourni par deux écoles. À la fois North Carolina State University, parce que les étudiants vont étudier le premier semestre aux États-Unis, à Raleigh, à North Carolina, qui est un peu le Silicon Valley de l'Est, où il y a énormément de start-up, énormément de technologies. Et ils obtiennent un Master of Management là-bas. Ensuite, ils rentrent à Paris, à Schema Business School à La Défense. Ils plongent à fond dans le secteur du luxe pour obtenir un Master of Science in Global Luxury and Management. Donc en gros, en une année, ils obtiennent deux masters, ce qui est d'ailleurs le seul programme aujourd'hui dans le luxe qui propose ça. La difficulté est qu'il faut être recruté par deux écoles. C'est un programme que j'ai complètement révolutionné l'année dernière quand j'ai pris la direction du programme, parce que j'ai vu que le luxe aujourd'hui change. Le luxe est devenu beaucoup plus challenging dans le sens où la digitalisation rentre en fait dans l'enjeu, l'importance du retail également. Donc du coup, j'ai renforcé les cours qui sont dans le retail. Le Luxury Retail Management a des cours sur le digital, le omnicanal, parce que le client dans le luxe aujourd'hui, il ne consomme pas uniquement dans son magasin type, mais il consomme un peu partout, ne serait-ce que sur le mobile. C'est aujourd'hui devenu d'ailleurs en Asie le canal de consommation numéro 1. 7 achats sur 10 dans le luxe sont inspirés en ligne, c'est incroyable. Donc tout ça, il fallait absolument intégrer dans une nouvelle structure de cours qui touche d'ailleurs pas uniquement un secteur précis, et c'est pour ça que le terme s'appelle aussi global, parce que les étudiants, ils apprennent à la fois du secteur des personal luxury goods, c'est un peu le secteur traditionnel, mais aussi le service, l'excellence du service, et aussi le luxe des transports. Donc le yachting, l'aviation, donc global, parce que je pense aujourd'hui, si on veut innover, il faut pas uniquement rester dans son propre jardin. Il faut aller vraiment au-delà et s'inspirer de tous ces secteurs-là qui sont extrêmement intéressants pour trouver un maillage et une transversalité pour les futurs talents de demain. Alors du coup, à quel type de profil s'adresse cette formation? Quels sont les étudiants recherchés et, comme vous dites, qui vont être recrutés par deux écoles? Alors déjà, c'est un programme très sélectif, donc il faut avoir des excellentes notes. Il faut avoir, dans le sens américain, un GPA de 3.0 pour entrer. Il faut également avoir un très très bon niveau anglais, donc il y a des tests de TOEFL à passer pour rentrer. Il faut avoir un bac plus 4, sauf quelques exceptions, un bac plus 3, ça dépend des écoles. Certaines écoles en Europe acceptent ou ont un niveau suffisamment élevé pour aussi accéder. Ça déjà, ce sont les critères majeurs. Le programme il se déroule en anglais, donc totalement en anglais, et c'est ça ce qui justifie la bonne maîtrise de l'anglais. Si on ne parle pas français, c'est pas grave en soi, surtout pour les étudiants internationaux. Souvent j'ai la question, est-ce qu'il faut parler français? Pas forcément. En revanche, c'est vrai que en France, c'est un peu le berceau du luxe. Donc maîtriser un tout petit peu, ne serait-ce que la base de français, ça permet de mieux comprendre aussi la culture française, la culture du luxe, et aussi avoir beaucoup plus de facilité de vivre l'expérience parisienne. Après, ce qui est intéressant, c'est un programme qui ne reste pas uniquement à Paris. On fait beaucoup de study tours parce que je crois énormément à l'apprentissage sur le terrain. On découvre le luxe à New York, on découvre le luxe dans le sud de la France, à Monaco, à Nice, à Cannes, à Grasse. On découvre le luxe aussi en Champagne. On les amène dans les vignobles champenois pour qu'ils découvrent ce fameux secteur des vignes et des champagnes. Ça paraît assez intensif finalement du coup comme programme. On ne s'arrête pas. Alors c'est d'ailleurs le mot que les étudiants utilisent quand on leur pose la question. Alors c'est comment le glam? Ils disent c'est intense. Mais je pense c'est bien parce que le luxe demande en fait une énorme maîtrise d'organisation, de gestion, de coordination, d'implication, c'est un peu l'excellence. Donc on forme l'excellence, on les produit déjà au niveau scolaire, académique, pour qu'ils soient prêts à affronter tous les défis que le luxe exige aujourd'hui pour être au top. Merci pour ces éclairages.